Alors, nous allons poursuivre avec la lecture de Actes au chapitre 1, les versets 1 à 14. Alors, vous pouvez vous lever si vous le désirez, sinon vous pouvez rester assis. Je sais qu'il fait chaud. Peut-être que vous m'enviez parce que moi, j'ai les fans avec moi. Mais sinon, vous pouvez venir avec moi ici si vous voulez. Vous préparez comme vous voulez. Sentez-vous bien à l'aise. Ah, tiens. Merci beaucoup. Acte 1, 1 à 14. Que le Seigneur bénisse sa parole. Recevons la parole de Dieu. Vous m'entendez bien? On ne l'entend pas avec ce micro. Donc, avec lui, ça va fonctionner, tu penses? Sur Zoom. Alors, on va s'adapter pour les Zoomites. Il fait beau quand même. Hein? Hier, on était à la marche pour Jésus, puis il faisait tellement beau. C'était une journée idéale. Puis quand on a commencé à la marche, il y avait les nuages, puis une bonne brise. Ah, c'était merveilleux, c'était parfait. C'est parfait. Je ne peux pas imaginer une meilleure journée que ça pour la marche pour Jésus hier en Basse-Ville. Donc maintenant, est-ce que ça fonctionne? Penses-tu que nos amis sur Zoom entendent ma voix? Bon. Allons-y. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant, et leur en donnant de nombreuses preuves pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'il se trouvait en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent. Ils dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du ciel, au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'1 kilomètre environ. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière, avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, nous poursuivons aujourd'hui dans la série de la fin des temps et en soulignant d'une manière particulière un principe biblique très important, un paradoxe. Un paradoxe, c'est 2 vérités qui semblent contraires, mais qui sont vraies toutes les 2 et qui doivent être gardées en équilibre. Un paradoxe. En fait, il y a beaucoup de paradoxes dans l'Écriture. Et lorsqu'on oublie cela, lorsqu'on perd de vue que c'est un paradoxe, alors nous retrouvons dans des extrêmes. Et je vais en parler tout à l'heure. Alors d'abord, on a vu la semaine dernière que ce que Jésus dit concernant le futur d'Israël. Attends un peu. Oui, c'était juste ça. Jésus annonce une discipline, mais jamais un rejet définitif pour Israël. Alors, Jésus annonce que Israël sera discipliné par Dieu, bien qu'il ait reçu les promesses, vous savez, à travers Abraham. Israël, on parle d'ici des fils physiques,
les descendants d'Abraham, ils vont avoir une discipline de Dieu, mais jamais un rejet définitif. Autrement dit, il y a encore une place pour Israël à la fin des temps. Ensuite, Jésus promet encore un royaume où les 12 tribus existent. On a vu ça la semaine dernière. Et après la résurrection, Jésus ne corrige toujours pas les disciples lorsqu'il parle d'un royaume pour Israël. Israël a encore une place dans le plan de Dieu, mais ce n'était pas aux disciples à ce moment-là de connaître les temps ou les moments pour le rétablissement du royaume d'Israël, pour dire qu'il y aura un rétablissement du royaume pour Israël, mais dans le grand plan de Dieu qui inclut maintenant les nations, le quatrième point que nous avons vu, c'est que la porte maintenant est ouverte à toutes les nations. C'est pour ça qu'il les envoie, le texte que j'ai lu tout à l'heure, il les envoie avec la puissance du Saint-Esprit. Vous recevrez le Saint-Esprit dans peu de jours et vous serez mes témoins partout sur la terre. Et ça, c'est nous. Ça, c'est nous. Nous avons reçu le Saint-Esprit et avec le Saint-Esprit, l'Esprit même de Dieu, nous avons en lui toute la puissance nécessaire pour être témoins de Jésus là où Dieu nous place. Alors, nous sommes encore dans cette période, mais Israël, ce n'est pas complètement remplacé par l'Église. C'est ce qu'on a vu cette dernière semaine. Donc là, aujourd'hui, je veux mettre le point sur le fait que Jésus dit clairement que... Alors, pourquoi l'homme est arrivé? Le roi est venu à terre présentement, Jésus. Alors, on se pose la question, pourquoi le monde ressemble-t-il encore à ce monde si Jésus est vraiment roi sur la terre? Alors, c'est ça le point que je veux souligner aujourd'hui. C'est le paradoxe du déjà et pas encore. Du déjà Jésus est là, déjà son règne est établi, mais pas encore, il n'est pas encore revenu dans son corps physique pour régner avec force sur la terre. Alors, la semaine dernière, nous avons lu le psaume 2, où il dit qu'il les jugera, il les mènera avec une barre de fer. C'est un retour de Jésus en tant que Seigneur victorieux pour régner dans ce monde. Maintenant, je vais commencer avec une question. Avez-vous déjà acheté une maison? Ou peut-être une voiture? Ou peut-être si vous venez de l'extérieur, avez-vous obtenu votre résidence permanente au Canada? Hein? Souvenez-vous de ce qui s'est passé. Vous avez signé, tout était officiel, vous étiez légalement propriétaire, soit d'une maison ou d'une voiture, où vous étiez légalement admis. Mais vous n'avez pas encore reçu les clés de la maison, peut-être, ou de la voiture. Il fallait encore attendre, peut-être la livraison de la voiture. Ça arrive, des fois, on achète, tout est signé, et puis là, la voiture doit arriver parfois même 1 an plus tard. Tout est acquis, pourtant, vous devez encore patienter avant d'utiliser la voiture, par exemple. Donc, c'est comme ça le royaume de Dieu. Tout est acquis, tout est accompli. Nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Il n'y a rien à ajouter. Mais l'expérience dans ce monde que Jésus règne n'est pas encore arrivée. Voyez-vous, pourquoi le monde ressemble-t-il à ce monde? C'est parce que Jésus n'est pas encore revenu pour régner sur toute la terre. Mais il est là, et il est le roi du ciel comme de la terre. Si on regarde un peu plus près de chez nous, le pont de Québec. Vous savez qu'en traversant le fleuve, nous pouvons choisir le pont de Québec, le vieux pont, ou bien le pont Pierre-Laporte. Alors, le pont de Québec a été bâti dans les années 1900, et puis à ce moment-là, les citoyens ont vu la structure grandir. Évidemment, vous et moi, nous n'étions pas là. Et puis, quand le pont a été complété, il n'était pas encore ouvert. Pourtant, il était là, et les gens disaient, il est là le pont, mais pourtant, on ne peut pas le traverser encore. Il n'avait pas encore été ouvert. Alors, c'est une image pour parler du royaume de Dieu. Jésus règne dans le ciel et sur la terre, mais il n'est pas encore revenu pour régner de manière tangible sur toute la terre. Parlant de pont, on a le pont de l'île d'Orléans, un nouveau pont qui se construit, puis éventuellement un troisième lien si finalement nous avons ce troisième lien. Mais on en parle toujours. Les gouvernements doivent s'entendre pour probablement une question d'argent. Hein? Bon. Alors, Jésus enseigne ça au niveau du royaume. Jésus est pleinement ici présentement. Il est ici par son esprit et il règne avec plein pouvoir dans son peuple par la plénitude de sa présence. Mais physiquement, il n'est pas arrivé. Donc, c'est le déjà et pas encore. Il est déjà ici et en même temps, il n'est pas encore. C'est une vérité
paradoxal, mais ça explique pourquoi. Là, c'est important, écoutez bien. Ça explique pourquoi. Ce paradoxe explique pourquoi nous pouvons dire, nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Il n'y a pas de doute, nous sommes sauvés, nous avons l'assurance du salut, parce que ça dépend de lui. Ça ne dépend pas de nous. Nous avons l'assurance d'être sauvés, mais pourtant, les faits démontrent que nous commettons encore des fautes. Nous péchons encore. Nous pouvons dire avec ce paradoxe que Jésus est victorieux, mais Satan agit encore et on le voit dans le mal qui se fait dans le monde. Ça explique pourquoi nous pouvons avoir la paix avec Dieu, mais les conflits continuent parfois à envenimer nos relations entre nous. Ça explique pourquoi nous sommes enfants de Dieu, pleinement enfants de Dieu avec l'Esprit de Dieu en nous, mais nous pouvons tomber malades et éventuellement nous mourrons. Vous voyez, c'est le déjà et le pas encore. On a entendu parler récemment du départ de notre frère Éric, et j'ai entendu récemment le départ de notre frère Michel Héroux, un ancien de Lévis, et ça nous le rappelle douloureusement. C'est-à-dire que déjà, ses frères étaient en Christ, mais ils sont tombés malades et ils sont partis. Et à moins que le Seigneur revienne pendant notre vie ici-bas, vous et moi, nous allons passer par le même chemin. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore la vie ressuscitée de Christ en nous par le Saint-Esprit, n'est pas encore nôtre, mais ça vient parce que Dieu tient ses promesses. Comme on l'a vu, Dieu, ses promesses sont irrévocables, sont éternelles. Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce n'est pas encore une expérience pour nous, mais c'est acquis. C'est acquis, c'est à nous. Maintenant, quand on regarde ce principe du déjà et du pas encore, il faut faire attention à ne pas aller dans un extrême. Et l'extrême, il y a des gens qui sont dans les extrêmes. Et c'est la nature humaine d'aller dans un extrême. Pourquoi? Parce qu'on trouve toujours une certaine sécurité dans un extrême. Par exemple, il y a de ceux qui croient que c'est déjà. Ils mettent beaucoup l'accent sur le déjà. Déjà, Jésus est avec moi. Déjà, son esprit m'habite. Déjà, je peux réclamer la guérison, par exemple. Je réclame la guérison. Et ils ne comprennent pas. Et ça les trouble beaucoup. Pourquoi ils ne guérissent pas? Pourquoi ils n'obtiennent pas réponse à cette prière? Ils ne... Et là, ça les trouble beaucoup parce que pour eux, Jésus est déjà là. Pourquoi il ne me guérit pas? Pourtant, il n'y a pas de péché dans ma vie. Seigneur, tu me l'aurais montré. Je crois de tout mon cœur. Je suis allé à toutes sortes de rencontres, des conférences. On m'a oint d'huile, on a tout fait. Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas guéri ou pourquoi je n'ai pas réponse à ma prière. Extrême, déjà. Il y en a d'autres, de l'autre côté. Eux, c'est dans le pas encore. Ils sont dans les extrêmes du pas encore. Par exemple, pour reprendre la question de la maladie, ils tombent malades, ne demandent pas la guérison, parce que ça vient, bon, on est humain, on tombe malade, et puis éventuellement, ben, on meurt. Ben, il faut l'accepter. Donc, ils ne demandent pas une action puissante du Saint-Esprit dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un extrême du pas encore. Mais ils y croient et ils sont sauvés. Ils ont reçu Christ. Mais pour eux, ils sont dans un extrême du pas encore. Un jour, Jésus reviendra, il va transformer notre corps en son corps de gloire. Et je ne serai plus malade, je serai libre de toutes mes douleurs. C'est ce que la Bible enseigne. Ils sont dans l'extrême du pas encore. Donc, la parole de Dieu enseigne l'équilibre de déjà et le pas encore. Évitons les extrêmes. Donc, d'abord, le royaume est déjà arrivé. Jésus, à son époque, lorsqu'il marchait sur la terre, après que Jean-Baptiste a été arrêté, il allait en Galilée et il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait, qu'est-ce qu'il disait? Le moment est arrivé, le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Et vous savez quoi? C'était le message. C'était le message dans la bouche de Jésus et c'est notre message aujourd'hui. Le moment est arrivé. Non pas le moment arrivera. Remarquez, c'est au passé. Non pas un jour, ça viendra. Non, il est arrivé. Il est réellement arrivé. Le royaume de Dieu est proche.
Littéralement, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alors, pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Ben, c'est parce que le roi était là, devant eux. C'est lui, le roi. Et lorsque le roi est présent, le royaume de Dieu est présent. Il ne faut pas penser tant à un royaume de Dieu comme un territoire, comme je disais dans le passé, le royaume du Père Noël. Il y avait ça à un moment donné dans mes vacances quand j'étais jeune. On allait au royaume du Père Noël, puis là, il fallait payer pour entrer dans le royaume du Père Noël, tu sais, avec des jeux, des enfants, etc. C'est pas ça le royaume de Dieu, c'est là où le roi est présent. Donc la question est-ce que le roi est présent dans ton cœur? Est-ce que l'esprit du roi est présent dans ton cœur parce que tu as cru en ce qu'il a fait pour toi à la croix, tu as mis ta foi en ce qu'il a fait pour toi, le roi, et tu as reçu l'esprit du roi en toi volontairement de ta part, et basé sur la parole de Dieu, là, l'esprit du roi est rentré en toi. Si c'est le cas, tu es entré dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas à en douter. Tu vois le royaume de Dieu ou tu commences à le voir. Pourquoi? Parce que le roi est là. Et si tu t'approches quotidiennement et régulièrement, si tu demeures dans la communion avec le roi, de plus en plus les choses du royaume vont devenir claires pour toi. Parce que le roi est celui qui nous révèle ou fait connaître son royaume. Ça va ensemble. Et c'est ce que Jésus disait ici dans ce texte. Vous savez, lorsqu'un nouveau maire est élu dans une ville, la ville ne change pas du jour au lendemain. Il y a un nouveau maire, mais les rues restent les mêmes. Les édifices sont les mêmes. Pourtant, il y a une nouvelle administration qui commence sous un nouveau maire. Hein, c'est vrai. Et les décisions changent progressivement dans une ville. Alors, le royaume de Dieu, ça fonctionne un peu de la même manière. Le roi est arrivé dans mon cœur, dans ton cœur, mais son gouvernement ne fait que commencer. Et la pleine administration attend encore pour prendre le plein contrôle de chaque domaine de nos vies. Mais le roi est là, le nouveau roi, il est là, le nouveau maire, si vous voulez dire. Mais sachez-le, vous le savez, il reste encore beaucoup de travail à faire sous cette nouvelle administration dans nos esprits et dans nos cœurs. Et c'est toujours une lutte pour que nous acceptions maintenant que ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui mène ma barque, ce n'est plus moi qui cherche à contrôler, mais c'est toi, Seigneur. Et c'est beaucoup mieux ainsi, parce que tu es beaucoup plus sage que moi, beaucoup plus puissant que moi, tu fais tout ce que tu veux, tu m'aimes encore plus que je m'aime moi-même, c'est mieux que ce soit toi. Mais même si on le sait intellectuellement, vous savez que c'est une lutte intérieure à cause du péché qui est là. Mais oui, c'est notre lutte pour la vie. Mais il reste que, lorsque nous apprenons à obéir à ce nouveau roi en nous, son administration commence à prendre forme et nos vies commencent à être transformées selon son royaume et non plus selon le nôtre. Donc, non seulement le royaume de Dieu est réellement arrivé, lorsque nous recevons l'Esprit du roi en nous, parce que nous avons cru à son œuvre, pour nous, le royaume est déjà parmi nous aussi en tant qu'Église. Il est là parmi nous, nous qui sommes unis à Jésus-Christ par la foi. Et c'est ce que Jésus va souligner aux pharisiens. Le royaume est déjà parmi nous. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer, on ne dira pas, il est ici ou il est là. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alors, qui parle aux pharisiens ici? C'est Jésus. Qui est au milieu des pharisiens? C'est Jésus. C'est le roi. Alors, il a dit, le royaume est au milieu de vous parce que le roi est au milieu de vous. Mais le problème, les pharisiens s'attendaient à un roi comme David, un Messie comme, tiens, avec la force, on va les clencher les Romains. Avec l'épée, le javelot, on va faire le ménage. C'était ça que les pharisiens voulaient. Donc, ils ne l'ont même pas vu. Pourtant, doux et humble de cœur, le roi se tenait devant eux. C'est la même chose pour nous. Doux et humble de cœur. Il se tient au milieu de nous. Faisons attention à nos attentes.
Parce que je suis convaincu que vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire. Vous êtes d'accord que Jésus est roi. Vous êtes d'accord que l'Esprit du roi est en vous. Vous êtes d'accord que vous êtes entré dans le royaume de Dieu si vous êtes unis à Christ par la foi. Vous êtes d'accord avec tout ça. Sauf que parfois, nous avons des attentes qui sont fausses par rapport au roi qui nous habite par son esprit. Autrement dit, nous nous imaginons un Jésus à notre goût. Hein? Mais vous savez, le Jésus, l'esprit de Jésus qui nous habite, n'est pas le Jésus à mon goût ni à ton goût. C'est le vrai Jésus. C'est le Jésus de l'Écriture. Et si tu veux connaître qui est celui qui habite en toi, eh bien, lis et médite l'Écriture pour le reste de ta vie. Comprends l'Écriture, médite l'Écriture, demande au Saint-Esprit de t'éclairer pour que tu ne sois pas, comme on dit, trompé par l'illusion d'avoir mis ton espoir dans un Jésus que tu as appelé Jésus, mais ce n'était pas Jésus, c'était un Jésus imaginaire. Faisons bien attention à ça. Parce que vous savez quoi? Nous avons tous, sans exception, un Jésus imaginaire. Et ce Jésus imaginaire doit devenir, à mesure que nous lisons et méditons et recevons les messages de la parole de Dieu, à mesure que nous connaissons Jésus selon l'Écriture, ce Jésus imaginaire doit devenir de plus en plus le vrai Jésus. Alors là, maintenant, lorsqu'on arrive au point, aimez-vous? Je n'ai pas besoin de répondre publiquement ou à voix haute. Aimez-vous de plus en plus ce Jésus de l'Écriture? Si vous répondez oui dans votre cœur, oui, j'aime de plus en plus ce Jésus qui n'est pas à mon goût, mais c'est lui que j'aime, c'est lui qui est venu du ciel pour me sauver. Alors sachez-le, c'est une indication claire que vous avez l'Esprit de Dieu, que vous êtes né de nouveau. Allô? C'est très clair, parce que l'Esprit de Dieu en nous, il aime ce Jésus de l'Écriture. Et il veut que le Jésus imaginaire sorte de nos esprits à jamais. Donc, c'est une lutte, c'est ma lutte, c'est votre lutte. Toute la vie, pour qu'on adore Jésus et le Père en esprit et en vérité. Pas seulement en esprit, mais selon la vérité. C'est ce que le Père recherche. Le Père recherche. Troisième point, c'est le dernier point. Je pense que c'est le dernier, je ne suis pas sûr. Pourtant, Jésus nous demande encore de prier que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Il nous demande de prier, on le prie à chaque dimanche ici, dans le Notre Père, que ton règne vienne. Alors, c'est intéressant, n'est-ce pas, que le règne de Jésus est déjà là parmi nous, l'Esprit de Jésus règne déjà dans nos cœurs, et il nous demande de prier que ton règne vienne. Est-ce que c'est une contradiction? Non, c'est le paradoxe. Il règne déjà. En fait, ça dépend de chacun de nous. Si nous nous soumettons à sa seigneurie, il règne. Il règne déjà dans nos cœurs, de toute façon. Même si nous luttons, il règne dans nos cœurs. Parce que de toute façon, il ne fera pas ce que nous voulons faire. Vous savez, hein, c'est ça. Hein? Ah oui, il fera sa volonté dans nos vies. Il est très patient, rempli d'amour et de compassion. On lutte, on ne comprend pas. Mais éventuellement, c'est sa volonté parce qu'il règne dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'il est le roi. Mais en même temps, il n'est pas encore revenu. Il revient. Donc, Seigneur, que ton règne vienne. Et dans ma lutte, dans ta lutte avec le Seigneur, comme Jésus lui-même dans le jardin de Gethsémani, non pas ma volonté, mais ta volonté soit faite. Seigneur, c'est une lutte, que ta volonté soit faite. Alors, prenez comme exemple une femme qui est enceinte, pour nous aider à comprendre. Une femme qui est enceinte. Elle sait qu'elle est enceinte, et même si ça ne paraît pas, le bébé existe réellement en elle. Il est vivant, il est en elle. Et le bébé se développe.
Et éventuellement, elle va le sentir, elle va le ressentir. Pourtant, donc, d'une part, le bébé est déjà là. Il existe. Ce n'est pas seulement un fœtus. Il existe, c'est un bébé. Mais il n'est pas encore né. Donc, personne ne dit le bébé n'existe pas, ou il ne devrait pas dire le bébé n'existe pas. C'est un mensonge, ceux qui disent que c'est juste un fœtus. Personne ne dit non plus il est déjà là, présent dans la maison. Les deux affirmations seraient fausses. Le bébé existe déjà, mais pas encore dans sa manifestation présente parce qu'il n'est pas encore né. Mais le jour viendra où il naîtra. Le royaume de Dieu ressemble à cela. Jésus est ici déjà, mais il revient sur les nuées et tout œil le verra. Les disciples donc continuent à attendre que le Seigneur, le Père, rétablisse le royaume pour Israël. J'en ai parlé tout à l'heure. Jésus l'a dit, ce n'est pas encore le temps. C'est un petit peu comme, par rapport au royaume d'Israël, c'est un petit peu comme quand arrive la période de Noël. Ceux qui ont des jeunes enfants, vous le savez, au mois de novembre, ils savent que Noël s'en vient. Puis là, quand commence décembre, là, on commence à entendre la musique dans les centres d'achat. Et là, ils demandent à papa, maman, est-ce que c'est bientôt Noël? Est-ce que Noël est arrivé? Est-ce que je vais avoir mes cadeaux? Est-ce que c'est demain? Parce que l'enfant ne connaît pas trop la dimension du temps. Puis qu'est-ce que le parent dit? Il dit, non, ce n'est pas encore aujourd'hui, mais c'est pour bientôt. Le parent ne dit pas, ah non, Noël, ça n'existe plus. Oublie Noël. Il n'y en aura pas cette année. Non, il ne faudrait pas, parce qu'en réalité, Noël s'en vient. Mais ce n'est pas maintenant. Alors, c'est une manière de voir Jésus. Il est présent dans nos vies, pleinement présent, mais pas encore revenu. Donc, il y a encore beaucoup plus à venir. En fait, Paul parlera du Saint-Esprit. On parle de l'Esprit de Dieu. Rien de moins. L'Esprit de Dieu en nous, c'est un dépôt de ce qui viendra plus tard. Moi, je trouve ça déjà extraordinaire que Dieu lui-même habite en nous par son esprit, simplement parce qu'il me voit uni à Christ par la foi. Il habite en moi. Et personne ne peut me ravir de sa main. Je suis sauvé. Mais je pêche encore et il y a encore beaucoup plus à venir quand Jésus reviendra. Sachez-le, c'est la parole de Dieu. Et Dieu tient ses promesses. Dieu a parlé et il n'y reviendra pas. Pourquoi Dieu agit ainsi? Alors, je termine avec ça. Eh bien, c'est parce qu'il est patient. Imaginez, alors voici le texte, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Imaginez si Jésus était revenu lorsque vous étiez loin de Dieu, quand vous étiez séparés de lui, s'il était revenu à ce moment-là. Moi, je sais, s'il était revenu à ce moment-là pour moi, je m'en allais en enfer. Je n'ai pas de doute. Parce que déjà, je subissais la colère de Dieu par mes œuvres qui étaient iniques, par mes péchés. Je vivais pour moi-même, tout centré sur moi-même, un vrai pécheur. J'étais un vrai pécheur. Alors, j'aurais été direct. Si Jésus était revenu, c'était le jugement que je recevais. Alors, la raison pourquoi il attend, eh bien, c'est justement, c'est pour que ceux, les élus, nous, puissent entrer et être sauvés. C'est pour cela que ça prend tant de temps avant que Jésus revienne. C'est parce que tous ces élus, ceux qu'il a destinés à l'avance pour être sauvés, ne sont pas sauvés. Et ça, ce n'est pas juste à Québec, c'est partout dans le monde entier. Donc, soyons patients avec Dieu. Mais ça nous amène aussi à une façon de vivre nos vies. Lorsqu'on vit dans ce déjà et pas encore, vivons en sachant que chaque journée supplémentaire que nous vivons avant son retour est une journée missionnaire. Une journée où Dieu prépare des gens pour les amener à Christ, pour que nous puissions prier pour eux, pour que nous puissions les aimer et éventuellement leur apporter la parole. Chaque dimanche est une occasion supplémentaire pour venir au Seigneur. Chaque prédication est une porte ouverte pour que nous puissions venir à Christ sans hésiter, sans tarder et demeurer en lui jusqu'à son retour pour être prêt lorsqu'il reviendra.
Une illustration, prenez par exemple euh, les croisières. Vous aimez les croisières? Il y en a qui aiment les croisières ici. Si vous voulez une croisière pas chère, il y a le traversier entre Québec et Lévis. C'est une belle croisière sur le fleuve. C'est pas cher. Ça dure quoi, une vingtaine de minutes? Et puis, vous pouvez vraiment apprécier le paysage. C'est très beau. Mais même là, si vous voulez une croisière gratuite, sans payer un sou, allez à Saint-Joseph-de-la-Rive. Prenez la croisière vers l'île aux Coudres. C'est gratuit. Mais sachez que, vous savez, lorsque les traversiers, c'est l'heure du départ, une fois que la barrière monte, une fois que la passerelle est montée, on ne peut plus entrer sur le bateau, hein. C'est fini. Sauf que, semble-t-il, les employés, il faudrait que je vérifie ça, vous le ferez la prochaine fois, ils attendent toujours quelques secondes après l'heure. Parce qu'ils se disent, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de courir, peut-être quelqu'un qui... Il y a une auto, il vient de tourner le coin. Bon, OK, attendez un peu, attendez. Puis là, ils attendent, je l'ai déjà vécu. Ils attendent, puis c'est l'heure, mais ils attendent. Puis là, la personne rentre, ou le vélo, l'auto. Mais ça, c'est une image de comment le Seigneur agit avec nous. La passerelle est encore descendue parce qu'il attend. Il attend. Il y en a un. Oh, tiens, il y en a un qui veut venir, qui veut rentrer. Et la passerelle est ouverte pour que la personne puisse entrer et être sauvée. C'est une image. Donc, puisque le royaume est déjà là, puisque Jésus règne dans nos cœurs, j'arrive à ma conclusion. Marchons et comportons-nous déjà comme ses citoyens. Conduisons-nous volontairement, puisque le royaume est déjà là, puisque le roi est déjà dans nos vies, conduisons-nous volontairement selon les règles du royaume par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Pardonnons, servons le Seigneur, aimons nos frères et sœurs comme Jésus nous a aimés, aimons notre prochain comme nous-mêmes, témoignons dans la puissance de l'Esprit, dans la joie du Saint-Esprit et dans sa paix, persévérons, attendons avec espérance, car Dieu tient ses promesses. Cultivons cette relation d'amour intime avec Jésus. Écoutons ce qu'il nous dit, obéissons, prions. Ne marchons pas, surtout pas comme si ce monde était notre maison définitive. Comme je l'ai dit dans le passé, ne vivons pas pour le point de cette vie terrestre, vivons pour la ligne de l'éternité. Vivons en fonction de la ligne pour l'éternité. Parce que c'est là où le Seigneur va nous donner des récompenses que personne ne pourra nous enlever. Vivons pour le Seigneur. Comportons-nous en conséquence. C'est très important, très important. Plusieurs parmi vous savent ce qu'est l'attente. Vous avez attendu. Oh oui, vous avez attendu. Vous avez attendu un visa ou un permis, une résidence permanente, la réunification familiale. Il y en a qui viennent de pays très éloignés ici, très éloignés. Vous savez ce que ça veut dire de vivre en deux réalités, d'être citoyen du Canada et d'être aussi dans une famille où vous avez des membres de votre famille qui aimeraient venir émigrer ici. Vous savez ce que ça veut dire, attendre. Et le chrétien comprend cela mieux que quiconque. Nous appartenons déjà au royaume de Dieu. C'est déjà acquis. Dieu a déjà fait son alliance avec nous. Il a donné son esprit. Il ne nous l'enlèvera jamais. Mais notre roi n'est pas encore revenu pour régner de manière tangible sur la terre. Nous sommes encore tentés. Nous tombons encore dans le péché. Nous avons des faiblesses, etc. Le roi n'est pas encore revenu pour nous transformer, mais c'est pour bientôt. Avez-vous hâte? Comment vivez-vous dans cette attente? Tous le verront quand Jésus reviendra. Et la passerelle montera. La foi deviendra la vue. L'espérance deviendra l'expérience. Les larmes et les douleurs disparaîtront. La mort sera engloutie, partie. Le péché ne sera plus, nous ne serons même plus tentés. Il n'existera même plus dans nos vies. Satan sera définitivement vaincu, à jamais disparu. Alors il n'y aura plus de pas encore. Ce sera le déjà éternel. Maranatha.
Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous guide tous ensemble, et chacun de nous, à vivre nos vies dans cet équilibre, pleinement dans cet équilibre, en attente du Seigneur qui revient bientôt. Amen. Approchons-nous du Seigneur ensemble. Prenons un moment de silence pour examiner nos cœurs, examiner nos voies, notre conduite devant Dieu, avant de prendre le pain et le jus. Mettons nos règles, nos vies en règle avec Dieu. Seigneur, merci par ton Saint-Esprit de nous montrer, de nous éclairer lorsque nous te prions, Seigneur. Merci, Seigneur, de ta patience envers nous, envers chacun de nous. Merci, Seigneur, de nous préparer à ta venue, en nous purifiant jour après jour par ton sacrifice à la croix, par la foi. Et merci, Seigneur, de cette persévérance dans chacune de nos vies, Seigneur Dieu, pour nous transformer à ton image, Jésus. Déjà, tu es là. Déjà, tu as tout accompli pour notre salut et c'est ce que nous célébrons ensemble aujourd'hui. La victoire est acquise. En toi, Jésus, nous sommes sauvés et nous allons simplement illustrer le en toi en prenant le pain et en buvant le jus. Nous sommes en toi, Jésus. Tu es en nous et nous sommes en toi. Et alors, par ton Saint-Esprit, viens faire maintenant l'œuvre que toi seul peux faire dans chacune de nos vies. Entends nos prières, Seigneur, nos cris, comme nous avons chanté tout à l'heure. Nous crions à toi nuit et jour. Entends nos cris, entends nos prières. Et déjà, Seigneur, réponds et donne-nous infiniment au-delà même de ce que nous demandons. Et donne-nous, Seigneur, d'être patients et de garder la foi lorsque nous n'obtenons pas encore ce que nous t'avons demandé, ce que nous espérons, ce que nous désirons tellement. Que nos cœurs demeurent dans l'espérance parce que tu n'as pas encore répondu, car tu tiens parole, tu tiens tes promesses certaines. Merci pour ta présence. Viens, Seigneur, faire ton œuvre dans chacune de nos vies maintenant. Nous ouvrons à toi au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous invite, vous qui croyez en Jésus-Christ, notre Seigneur, à venir chercher une coupe et un morceau de pain. Et nous allons partager le repas ensemble. Allez, venez. Soyez bien à l'aise, mais l'invitation est pour tous ceux et celles qui croient en Jésus comme Seigneur et Sauveur.
Seigneur Jésus, tu as choisi un repas bien ordinaire, du pain, le fruit de la vigne, pour nous aider à saisir cette vérité fondamentale que tu veux habiter en nous, que tu veux non seulement habiter en nous comme un colocataire, mais comme partie intégrante de notre être, comme le pain et le jus vont devenir partie intégrante de notre être, une union que rien ne peut nous séparer, ne peut séparer. Merci Seigneur Jésus, ta mort à la croix, pour ton corps que tu nous as donné volontairement par amour, pour ta vie livrée en sacrifice, toi l'agneau de Dieu pur et sans souillure, et qui maintenant a tout accompli pour que l'Esprit Saint de Dieu vienne habiter dans un cœur purifié, purifié, purifié par le sang de Jésus. Alors en prenant ce repas, c'est ce que nous amenons à notre mémoire, Seigneur, avec action de grâce. Au nom de Jésus, Amen. Dans la nuit où il a été livré, Jésus a pris du pain, il l'a rompu, il l'a donné à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Prenons-en tous. Ensuite, il a pris une coupe, la troisième coupe, la coupe de l'action de grâce, en rendant grâce à Dieu. Il a dit, prenez, buvez, ceci est le sang de la nouvelle alliance livré pour vous. Prenons-en tous. Seigneur, nous voulons rendre grâce pour ta grâce dans chacune de nos vies, la grâce de la vie, la grâce de la paix, de la joie, la grâce de ton esprit. Aussi, Seigneur, pour les réponses aux prières. Seigneur, nous t'apportons nos requêtes avec foi et nous comptons sur toi afin que tu fasses toute ta volonté qui est bonne, agréable à Dieu et parfaite. Seigneur, merci pour Claude Dacuyo qui a trouvé un logement pour sa famille qui arrive à la fin du mois de juillet. Merci pour cette marche pour Jésus hier. Pour toi, Jésus, nous avons marché. Merci pour le succès de cette marche et aussi pour la belle journée que tu nous as donnée à ton peuple qui a marché ici à Québec. Merci pour la biopsie qui a été réussie pour Yvon, où il m'a dit qu'il avait beaucoup moins de douleur. Merci Seigneur. Et nous prions pour ta guérison sur notre frère Yvon. Nous te louons, te remercions pour le travail récompensé de Ledger et Steve lorsqu'ils ont obtenu leur grade, pour tes guérisons auprès de Margarita, Chantal, pour la provision d'un logement pour Diane, pour Ledger et Steve au niveau des emplois. Merci Seigneur. Merci pour le projet Alinou qui a maintenant ses besoins financiers comblés et pour Margarita qui a souligné une retraite bien méritée cette semaine avec la grâce de Dieu. Seigneur, nous prions pour les guérisons de ceux qui sont malades. Tu les connais. Nous ne pouvons pas les mentionner tous. Tu connais les besoins. Nous pensons à Yvon, Loïda, Linda, Pierre, Jocelyne, Margarita et d'autres encore. Fatoumata Rosalie qui va accoucher au milieu août. Seigneur, nous prions que tu pourvoies, Seigneur, un bel accouchement et que tu bénisses les femmes qui désirent tomber enceintes. Peux-tu accorder cette grâce qui vient de toi, non seulement de tomber enceinte, mais d'avoir un enfant qui est un enfant qui deviendra ton enfant pour l'éternité. Merci Seigneur d'éclairer ceux qui ont besoin pour des décisions importantes qui auront un grand impact dans leur vie. Éclaire par ton Saint-Esprit, par ta parole, donne-leur ta direction, délivre-les, ceux qui ont besoin d'une délivrance. Seigneur, merci d'entendre ces prières. Et maintenant, je vais faire silence pour que chacun de nous, nous puissions faire monter au Seigneur des prières personnelles. Entends, Seigneur, les prières de tes enfants.
Merci Seigneur. Amen. Alors, tout à l'heure, j'ai montré cette photo concernant l'église de Boyer-Boyer. Euh, Vous savez, au début de l'année, nous avons soumis ce besoin de ce peuple, de ce groupe, pour l'achat d'un toit pour leur église et des fenêtres. Alors, en janvier, nous avons pu leur faire parvenir environ 900 dollars. Et puis, ils nous ont écrit une lettre. Pierre l'a reçue et la traduction, je l'ai fait faire avec Oumarou, puis aussi, la voici devant vous. Lettre des anciens de l'Église Boyer-Boyer à l'attention de l'Église Alliance chrétienne missionnaire de Québec. Nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur. Nous voulons vous remercier pour l'aide que vous nous avez apportée en ce qui concerne l'argent de la toiture. Donc, nous avons reçu 376 000 francs, des francs CFA pour la toiture. Nous vous remercions infiniment. Nous vous adressons nos vifs remerciements. Cet argent, nous avons dit de l'orienter auprès de notre fournisseur, celui qui nous fournit les matériaux de construction. Voilà, et celui de la toiture. Nous sommes vraiment très reconnaissants et prions que le Seigneur vous bénisse. Cet argent a été reçu auprès du pasteur Oumarou Wate. Nous sommes très, très reconnaissants que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous aide. Merci beaucoup, soyez bénis. Le pasteur de l'Église a signé. Pasteur Mamad, merci. Donc, nous continuons à chercher la face de Dieu pour chacun de nous. Si nous pouvons, nous invitons les enfants à faire de même, et chacun de nous, devant le Seigneur, en priant, Seigneur, est-ce qu'il y a un montant que je peux mettre à part, peut-être à chaque semaine, peut-être me priver de quelque chose, peu importe. Parlez-en au Seigneur, et puis nous allons recueillir les fonds. Vous pouvez voir à la fin de l'année si on peut fournir une fenêtre ou deux ou une partie d'un toit. Alors voilà, nous vous invitons à prier pour cette œuvre préparée d'avance pour notre assemblée. Nous sommes la seule assemblée, à ce que je sache, qui peut les aider présentement. C'est la lettre que nous avons reçue. Alors, je vous invite à vous lever. Nous allons faire la prière du Notre Père ensemble. Prier ensemble, Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Oh, c'est bizarre ça. Voilà, pardon. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Merci Seigneur d'entendre cette prière. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous, de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Concernant les besoins de notre Assemblée, Seigneur, merci pour les emplois que tu nous donnes, pour les ressources que tu mets entre nos mains. Seigneur, donne-nous, Seigneur, la grâce de ton Saint-Esprit, vraiment, de ton Saint-Esprit pour gérer les sous, les fonds que tu mets dans nos mains pour ta gloire, en répondant avec obéissance à ce que tu nous appelles, Seigneur, par la foi, à utiliser pour nos besoins, mais aussi pour ton œuvre. C'est notre prière et nous prions que tu pourvoies nos besoins ici en tant qu'Assemblée avec action de grâce pour ce bâtiment qui nous est offert gracieusement et où on peut faire une offrande à l'Église Québec Baptiste qui nous offre ce beau bâtiment. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir pour quelques annonces et je vais demander à Margarita de s'avancer en avant. Margarita, nous voulons souligner très brièvement votre retraite bien méritée. Alors, si j'ai bien compris, c'était euh, jeudi dernier? Jeudi dernier. Ben, venez, c'est juste peut-être à côté de moi, c'est comme ça. Non. Vous pouvez prendre le micro. Margarita, elle ne savait pas, elle n'est pas du tout prête. Donc, on veut faire quelque chose de très simple, Margarita, vous savez bien, on ne vous mettra pas mal à l'aise. Mais d'abord, on va demander à Loïda d'apporter un petit quelque chose. On va prendre votre micro. Alors, c'est un don de Loïda pour sa maman, Margarita. Je vois que Alberto est ici. Alberto, tu veux prendre la parole? Oui, viens, Alberto. Toi aussi, tu veux prendre la parole? Après Alberto? OK, c'est parfait.
Alberto, viens. Va-t'en pas trop loin, Loïda. Reste ici. Oui, 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 c'est ça. Un petit mot pour ta maman. Ben oui. D'accord. Vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Bon, parfait. Ben, maman, je sais pas quoi dire. Ah ouais. Je fais une annonce. Dans le fond, maman, je te souhaite tout le meilleur. C'est une page qui est importante qui vient de se tourner, mais une autre grande, tout aussi belle qui va s'ouvrir. Donc, je te souhaite plein de bonheur, plein de repos, bien mérité. Merci pour toutes ces années et merci encore pour cette belle continuité. Amen. Superbe, superbe. Loïda? Bonjour, maman. J'ai un petit mot à te dire. Bonne retraite. Être à la retraite, c'est être libéré d'être souligné avec la plume de la liberté. Que le Dieu te bénisse pour tout, maman. Maman, je le sais. Je sais que tu as travaillé tellement fort où t'étais, maman. Je te, je te, je te, je te remercie pour tout que tu as fait pour nous quatre, pour nous. Et je te souhaite une bonne continuité où tu vas être. Euh, c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Merci. Très beau. Très, très bien. Très, très beau, Loïda. Merci, Loïda, ils sont belles. Un petit mot de Margarita, la retraitée maintenant? Je veux premièrement remercier le Seigneur parce qu'en 2020, j'avais décidé de prendre ma retraite parce que j'étais fatiguée, je me sentais pas très bien. Mais la grande surprise, c'est que la même année, moi, j'ai pris ma retraite en février. Puis en juillet, on m'a appelé pour donner une formation au nouveau qui s'était ajouté au service parce qu'il n'y avait pas une seule de notre équipe qu'on avait antérieurement. Puis j'ai remercié le Seigneur qui m'a donné la santé, la force pour continuer 6 années de plus. Je les rends grâce et merci de toutes vos prières. Merci beaucoup, Margarita. Nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus, tu as donné à Margarita ce qu'elle vient de dire, Seigneur, ce que son cœur désirait, la force nécessaire pour répondre à la demande qu'on lui avait faite il y a 6 ans. Et tu as été fidèle. Et maintenant, c'est venu le jour où définitivement, elle prend sa retraite. Mais une retraite dans un travail séculier, c'est une retraite dans un travail séculier. Mais avant que nous t'ayons rencontré, tu as encore des projets de paix, des projets pour nous donner un avenir et une espérance. Et nous prions maintenant pour Margarita, dans ce que tu as pour elle maintenant, dans les prochains jours, les prochains mois, les prochaines années. Merci pour cette sœur qui est une femme de prière, une femme qui te sert de multiples manières qu'on ne voit pas. Et Seigneur, nous voulons te remercier pour elle. Elle est très précieuse à tes yeux. Et nous prions que tu bénisses l'œuvre maintenant à laquelle, Seigneur, tu l'appelles dans une autre manière et qu'elle soit, Seigneur Dieu, euh, sous ta bénédiction, sous ton onction et que tu l'utilises, Seigneur Dieu. Tu l'utilises pour l'avancement de ton règne, pour l'accomplissement de ta volonté et pour la gloire de ton nom. Nous prions au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, Merci. Margarita. Merci beaucoup. Alors, oui, vous pouvez applaudir. Nous avons une collation spéciale pour Margarita au sous-sol, donc ne quittez pas trop vite. On va continuer à célébrer au sous-sol
la retraite de Margarita. Alors, c'est un rappel ici, c'est samedi prochain, la célébration de vie de Éric Perron, le frère de Denis. C'est à midi pour les condoléances jusqu'à 14h30. C'est au gymnase de l'école L'Eau Vive. Donc, arrivez tôt parce qu'il va y avoir beaucoup de monde. Il y a un mariage en même temps à l'église Chauveau. Donc, arrivez tôt et puis offrez vos condoléances et vivez la célébration de vie samedi prochain. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à ajouter que peut-être vous aimeriez ajouter? Non, ça va. Le Seigneur a pourvu aux chaises. Donc, on remercie le Seigneur pour sa provision. Donc, c'est samedi prochain. Maison de prière, alors c'est sur Zoom cette semaine, demain midi, mardi midi, mercredi soir 19h. Pour les détails, vous pouvez m'écrire pour avoir le lien Zoom. Nous célébrons l'anniversaire de naissance de Landry Chamy vendredi cette semaine. Alors, vous pouvez lui écrire un petit mot si vous le désirez. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Recevons la bénédiction de notre Dieu pour chacun de nous, pour nos couples, nos familles. Que le Seigneur vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Qu'il vous fasse expérimenter dès maintenant les réalités de son royaume, en attendant avec persévérance la révélation glorieuse de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen.